Après avoir remarqué que son élève ne mangeait pas son déjeuner et faisait souvent les poubelles pour trouver de la nourriture, une enseignante a voulu en savoir plus et a décidé de le suivre. Ce qu'elle a découvert en cours de route a changé sa vie. Sandra Elliott travaillait comme enseignante à la Summerville Charter School de Nashville, dans le Tennessee. Sur le plan académique, cette femme était titulaire d'un doctorat. Mais lorsque son mari James et elle n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, elle a accepté ce travail bien loin de ce que ses qualifications académiques auraient pu lui offrir, afin d'être proche des enfants. Sandra avait un comportement doux et gentil, de sorte que tous ses élèves l'adoraient autant qu'elle les aimait. Elle essayait toujours de les aider et s'intéressait à leur vie en dehors de l'école. Qui aurait cru que sa curiosité l'amènerait à découvrir quelque chose d'inattendu? Un jour, alors que Sandra passait devant sa classe pendant la pause déjeuner, elle a remarqué l'un de ses élèves, Robin Hollister, 12 ans, assis tranquillement dans un coin, regardant attentivement par la fenêtre. Sa boîte de déjeuner était juste devant lui, mais il ne l'avait même pas ouverte, et il semblait perdu. Pourquoi ne mange-t-il pas? Robin est toujours celui qui attend avec le plus d'impatience la pause déjeuner. Ne se sent-il pas bien aujourd'hui? S'est-elle demandé, alors qu'elle s'apprêtait à l'aborder. Mais à ce moment-là, la directrice de l'école, Madame Anderson, l'a appelée et elle a dû partir. Le lendemain, avant la pause déjeuner, Sandra avait décidé mentalement de demander à Robin pourquoi il n'avait pas mangé son déjeuner la veille, mais quand elle est arrivée en classe, il était introuvable. Elle a regardé par la fenêtre et a remarqué que Robin s'éloignait avec son déjeuner et un sac en plastique à la main. Sandra a quitté la classe rapidement et a suivi Robin sans faire de bruit. Elle a découvert le garçon en train de fouiller dans la poubelle, ramassant vigoureusement les restes et les mettant dans le sac. « Oh là là !» s'est-elle exclamée en se couvrant la bouche sous le choc. « Pourquoi fait-il ça ?» Soudain, Robin a levé les yeux, a regardé aux alentours à la recherche de quelqu'un qui aurait pu le remarquer, et s'est éloigné à toute vitesse. Sandra voulait suivre le garçon et lui demander pourquoi il faisait cela, mais il restait encore quelques cours avant la fin de son service. Elle a donc décidé de confronter Robin le lendemain. Mais malheureusement, à la pause déjeuner du lendemain, Robin est de nouveau introuvable. Elle a regardé par la fenêtre, mais ne l'a pas vu, et lorsqu'elle s'est précipitée derrière l'école vers la benne à ordures, il n'était pas là non plus. Découragée, elle a continué à marcher devant la benne et a soudain remarqué que Robin traversait la rue avec le même sac qu'il avait utilisé pour remplir les restes. Je vais découvrir où ce garçon va tous les jours. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'il cache depuis le début. Sandra a envoyé un SMS au principal pour lui signaler son absence de l'école, en invoquant des raisons de santé, et a pris un taxi pour suivre le garçon. Noël était pour bientôt. Sandra savait que si elle disait au directeur qu'elle avait besoin d'un congé pour une raison autre que sa santé, on le lui refuserait car il y avait beaucoup de travail à faire pour la fête de Noël à l'école. La femme n'avait donc pas d'autre choix que de mentir, même si elle n'avait pas envie. Assise dans le taxi, elle a demandé au chauffeur de rouler lentement pour que Robin ne la remarque pas. Elle pouvait voir que le garçon se promenait joyeusement dans la rue avec des restes, mais elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il faisait cela. Soudain, Robin est entré dans une ruelle étroite qui était inaccessible au taxi de Sandra ne pouvait plus prendre le taxi. Elle est donc descendue et a suivi le garçon jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une vieille maison délabrée.
Sandra s'est cachée dans une ruelle non loin de la maison, observant Robin, qui s'est empressé de partir après avoir laissé le sac et sa boîte à déjeuner sur le pas de la porte. Elle a décidé de s'approcher de lui par derrière et de l'affronter. Mais la porte de la vieille maison s'est ouverte et 2 enfants, un garçon et une fille, en sont sortis. La fille semblait avoir l'âge de Robin ou plus, mais le garçon ne semblait pas avoir plus de 5 ans. Curieuse de savoir qui ils étaient, Sandra a commencé à marcher vers la maison quand elle a remarqué qu'une femme en sortait. Elle avait une mauvaise apparence, des cheveux en désordre, et avait une expression sévère sur son visage. Sandra pouvait voir que les expressions joyeuses des enfants s'estompaient quand ils se sont tournés et ont regardé la femme. « Combien de fois vous ai-je dit de ne pas sortir de la maison sans ma permission? Les enfants, vous êtes aussi inutiles que votre père. Il ne m'a jamais écouté, et maintenant si est-il vous deux, sale gosse ?» a-t-elle hurlé aux enfants, tenant leurs oreilles et les tordant au point que les enfants se mirent à pleurer de douleur. « Maman. S'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît », a crié la fille. « Ça fait mal. Oui, maman. Nous sommes désolés », a ajouté le petit garçon. Sandra ne pouvait plus quand elle a vu la femme insulter les enfants et a décidé de la confronter. Cependant, en s'approchant de la femme, elle a détecté une forte odeur d'alcool. « Quelle sorte de mère êtes-vous ? A-t-elle dit avec un air sévère. Je sais que ce sont vos enfants et que je ne devrais pas m'en mêler, mais ne voyez-vous pas qu'ils souffrent ? Et qui êtes-vous pour vous en mêler ? Ce sont mes enfants. Je fais ce que je veux, a rétorqué la femme. Soudain, les enfants ont arraché leurs oreilles de l'emprise de leur mère et se sont glissés derrière Sandra. S'il vous plaît, aidez-nous. Elle ne nous nourrit pas, et tout l'argent que nous avons à la maison, elle le dépense en alcool. Papa nous a abandonnés parce qu'il en avait assez d'elle. S'il vous plaît, ne nous laissez pas seuls avec elle, a supplié la jeune fille. Ne t'inquiète pas, d'accord ? Sandra a réconforté la petite fille. Elle ne va plus te faire de mal. Sandra a rapidement pris son téléphone et a envoyé l'adresse à James par SMS, lui demandant de venir immédiatement. Il était officier de la police d'État du Tennessee, et par chance, son équipe faisait des rondes dans le quartier où se trouvait Sandra. En quelques secondes, lui et ses coéquipiers sont arrivés et ont sauvé les enfants. La femme, Catherine, a été arrêtée pour maltraitance d'enfants, et lorsque les policiers ont fouillé son domicile, ils ont découvert non seulement des bouteilles d'alcool, mais aussi une mallette remplie de piles d'argent liquide, qu'elle avait apparemment reçue après avoir retiré tout l'argent de l'assurance que le père des enfants avait laissé pour eux. Sandra et James ont emmené les enfants, Jessica et Spencer, au poste de police, où ils ont enregistré leurs déclarations, puis ils les ont emmenés chez eux, où Sandra les a lavés, nourris et habillés. Plus tard dans la soirée, alors que Sandra et James étaient assis à côté des enfants pendant qu'ils dormaient, ils ont décidé qu'ils allaient les adopter et leur donner une nouvelle vie. Cela faisait des années qu'il essayait d'avoir des enfants, et finalement, Dieu a choisi de les bénir avec non pas un mais 2 beaux enfants. En revanche, Catherine, qui avait été violente envers ses enfants, a perdu ses droits parentaux et a été condamnée à une peine de prison par le tribunal. En revanche, Robin, qui avait décidé d'aider Jessica et Spencer, a été félicité pour sa bravoure et sa gentillesse par le directeur de l'école lors de la fête de Noël. Il s'est avéré que le garçon s'enfuyait avec les restes tous les jours pendant la pause déjeuner sans le dire à personne, car il avait peur que sa mère le gronde si elle découvrait qu'il aidait Jessica et Spencer.
Elle l'avait prévenu de rester loin des enfants parce que Catherine était alcoolique et ne semblait pas être une bonne personne. Mais heureusement, grâce à l'acte de Robin, sa mère a réalisé à la fin qu'elle aurait dû aider Jessica et Spencer au lieu de les éviter. Ainsi, la veille de Noël, elle a invité Sandra, son mari et les enfants chez elle et leur a préparé un délicieux dîner de Noël, composé de jambon glacé au miel, de ragoût, de haricots verts et de sa fameuse dinde rôtie à la sauce. Ils ont tous passé un excellent dîner ensemble, partageant des histoires sur la vie de chacun et louant Robin pour avoir non seulement fait ce qu'il fallait, mais aussi pour avoir apporté un miracle la veille de Noël dans la vie de deux enfants qui vivaient une vie misérable. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, un enfant peut faire quelque chose de brillant, cela peut être une grande leçon pour nous, les aînés. Robin aidant Jessica et Spencer, sa mère a réalisé qu'elle avait tort de dire à Robin de rester loin d'eux et de ne pas les aider. Un petit acte de gentillesse peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Ici, l'acte de Robin de prendre de la nourriture pour les enfants ne les a pas seulement aidés à échapper à leur horrible mère, mais leur a aussi donné une nouvelle maison et la joie de devenir des enfants pour Sandra et James. Lire aussi, un garçon pauvre paye un ticket de bus à une femme avec un bébé, puis sa mère reçoit $1 million. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.